Bonjour à tous et bonjour à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo dédiée à la déduction des frais professionnels. Ça commence après le jingle. Alors, dans cette seconde partie, on va te parler de 3 thématiques. On va aborder le télétravail, les frais de repas et les frais de déplacement. En ce qui concerne le télétravail, alors c'est vrai que 2020 a été une année assez particulière où finalement le télétravail s'est imposé en masse. Petite liste des frais que tu peux déduire à ce titre. Tu vas pouvoir déduire ton abonnement de téléphone portable et le cas échéant, l'acquisition de ce téléphone. Tu vas pouvoir déduire également le mobilier, le matériel informatique, tout ce qui est lié à ton activité professionnelle à domicile. Également les cartouches, les ramettes, tout ce dont tu as besoin pour imprimer à la maison. Également, tu vas pouvoir déduire l'utilisation de ton local privé, donc l'eau et l'électricité. Attention, pas de manière illimitée, il faut quand même que tu proratises la surface que tu utilises et le temps de travail également. Maintenant que tu as établi cette liste, il faut que tu te poses une question. Il faut que tu te demandes en fait si ton entreprise te rembourse ou pas ces frais de télétravail. Dans le premier cas de figure, ton entreprise ne te rembourse pas les frais de télétravail. Dans ce cadre-là, eh bien, tu vas pouvoir déduire tes frais réels pour leur intégralité. Et là, on parle bien des frais classiques plus les frais de télétravail. Sinon, tu as toujours la possibilité d'opter pour l'abattement classique des 10%. Second cas de figure, ton entreprise te rembourse les frais de télétravail. Dans ce cas-là, eh bien, tu as deux possibilités. Dans un premier cas, tu vas pouvoir déduire les frais, comme on l'a vu tout à l'heure, dans leur intégralité. Mais à ce moment-là, il faut que tu rajoutes à ton salaire l'allocation que ton employeur te verse. Ou, autre possibilité, tu vas déduire tes frais professionnels habituels. C'est pas parce que tu es au télétravail que tu n'es pas obligé de te rendre chez un client de temps en temps. Dans ces cas-là, tu ne pourras pas déduire tes frais de télétravail. À ce moment-là, la location que te verse ton entreprise, eh bien, elle est exonérée dans la limite de 2,50 € par jour, soit 550 € à l'année. En ce qui concerne le repas, il faut savoir que à partir du moment où tes horaires de travail et l'éloignement avec ton domicile t'empêchent de rentrer déjeuner chez toi entre midi et 2, eh bien, tu peux déduire des frais supplémentaires de repas. En fait, tu vas pouvoir déduire la valeur qui excède les repas que tu aurais pu prendre à domicile. Et là, tu as deux possibilités. Première possibilité, tu as tes justificatifs de repas. Donc, dans ce cas-là, la déduction que tu pourras faire, ça seront les frais réels moins un forfait de 4,90 €. Par exemple, tu as un plat qui te coûte 9,90 €. Et bien, ce que tu peux déduire réellement, c'est ces 9,90 € moins le forfait, ce qui te donne 5 €. Attention, si ton employeur te donne des tickets resto et qu'il a une part à sa charge sur ces tickets resto, il faut que tu déduises également la part de l'employeur. Dans mon cas de figure, notre employeur, disons, va prendre en charge 4 € sur les tickets resto. Donc toi, ce que tu peux déduire, c'est tes frais réels, 9,90 €, moins ton forfait, 4,90 €, moins la part de l'employeur, 4 €. Il ne te reste plus que 1 € de frais déductibles. Il n'y a aucun plafond de frais que tu peux déduire. Il faut simplement penser à bien garder l'ensemble de tous tes justificatifs. En cas de contrôle de l'administration fiscale, tu es protégé. Maintenant, second cas de figure où tu n'as pas de justificatif. Dans ces cas-là, eh bien, tu vas pouvoir déduire tes frais, ton forfait de 4,90 € par repas. Là également, si ton employeur te donne des tickets resto, il faut penser à déduire. On est bon sur les frais de repas. Maintenant, on va te parler des frais de déplacement. Alors, les frais de déplacement, ça concerne uniquement les automobiles et les motos. Qu'est-ce qui va être déductible? Eh bien, tu peux déduire les frais de dépréciation annuelle des véhicules, les intérêts d'emprunt également. Si tu contractes un crédit pour t'acheter une voiture ou une moto dans le but d'aller exercer ton activité professionnelle, tu peux déduire ces intérêts d'emprunt, mais également les frais d'usage. Typiquement, tu vas pouvoir déduire le carburant, le garage, le stationnement, l'assurance, etc. À ce niveau-là, tu as encore ces deux fameux cas de figure. Premier cas, tu fais moins de 40 km pour aller travailler. Dans cette condition, tu peux déduire tous tes frais sans limite, il n'y a pas de souci. Deuxième cas de figure, eh bien, tu mets plus de 40 km pour aller travailler. Dans ce cas-là, tu déduis tes frais de manière classique, comme on vient de le voir, jusqu'à 40 km. Au-delà, il faut que tu puisses justifier de l'éloignement par des conditions particulières. L'administration fiscale met à ta disposition un barème que tu vas utiliser selon que tu roules à moto ou en auto. Sache que si ton véhicule est électrique, tu peux augmenter ce barème de 20%. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que c'était beaucoup plus clair pour toi. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, le petit pouce bleu et le commentaire qui va bien. On espère que ça t'a plu. On te dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, prends soin de ton patrimoine.